nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Nous voilà au lundi 18 novembre 2013, avocats et intercesseurs. Lisons Romains 8, les versets 31 à 34. Quelle grande espérance et promesses nous sont offertes ici. Romains 8, les versets 31 à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. L'arrière-plan de Romains 8, les versets 31 à 34, est une scène de tribunal où nous-mêmes passons en jugement. Des questions sont posées. Qui est contre nous? Qui porte une accusation à notre compte? Qui nous condamne? Voilà une situation qui pourrait donner froid dans le dos. En effet, ne sommes-nous pas conscients de notre condition humaine imparfaite et pécheresse? Pourtant, nous n'avons rien à craindre. La promesse selon laquelle rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu se fonde sur plusieurs points. Dieu est pour nous. Romains 8, le verset 31. Il a livré son Fils pour nous. Romains 8, verset 32. Il nous donne tout gratuitement. Romains 8, verset 32. Et nous justifie. Romains 8, verset 33. Jésus-Christ est de notre côté. Il représente la réponse à toute peur d'être condamné, car il est mort et ressuscité. Il intercède maintenant sans relâche en notre faveur dans le sanctuaire céleste à la droite de Dieu. Romains 8, le verset 34. Puisqu'il est allé jusqu'à mourir pour nous, nous devrions être confiants en son amour. L'assurance mentionnée dans Romains 8, les versets 31 à 39, est révélatrice du Dieu en lequel nous croyons. Lorsque nous réalisons à quel point Dieu nous aime, rien ne peut contrecarrer ses plans à notre égard. Romains 8, les versets 35 à 39. Alors le tribunal divin devient source de joie et de jubilation. Cette vérité devient encore plus évidente dans 1 Jean 2, les versets 1 et 2. Le mot grec, parakletos, désigne un assistant légal ou un avocat, quelqu'un qui joue le rôle d'intercesseur pour quelqu'un d'autre. Jésus est notre avocat et il assure notre défense car sinon nous n'aurions aucune espérance. Notre avocat est juste, ce qui nous donne l'assurance que le Père écoutera l'intercession du Christ, car il ne fait rien que son Père plein de justice rejetterait. Le Christ intercède pour les pécheurs en se présentant sans péché, comme le juste se tenant à notre place. Comment mieux expérimenter cette merveilleuse vérité selon laquelle rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu? Comment nous appuyer sur cette certitude pour vivre différemment comme Dieu le voudrait? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Que vous faut-il faire pour établir une meilleure relation avec Christ, votre souverain sacrificateur? Au revoir et à demain si Dieu veut. À demain si Dieu veut, chers auditeurs. Au revoir. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.